Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de E-Télévision, bonsoir. Vous êtes amoureux de voyage, de culture et de gastronomie 229, mais pas que. Vous êtes au bon endroit. Envie d'évasion, c'est votre émission pour vous permettre de découvrir tout ce qu'il y a de beau, mais aussi de bon au 229 et ailleurs. Si vous êtes promoteur d'un restaurant, d'un hôtel, vous prévoyez un festival, eh bien, vous êtes au bon endroit pour faire découvrir votre projet. Aujourd'hui, dans notre émission Envie d'évasion, nous allons faire un zoom sur Grand Popo Label. Qu'est-ce qu'on peut faire à Grand Popo? Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que touriste, mais aussi en tant qu'investisseur? Qu'est-ce qu'on peut manger à Grand Popo? Nous irons à la découverte de cette belle commune avec vous, mais surtout nous serons sur ce plateau avec un artiste que vous aimez, que vous adulez, que vous chantez tous les jours. Quand je vois ton corps chouchou, qu'est-ce que ça vous dit? Alors sans plus attendre, on va tout de suite à la rencontre de l'invité. L'invité d'Envie d'évasion de ce jour, c'est bien Madano. Faites du bruit pour moi. Faites du bruit pour lui, faites du bruit pour lui. Moi, j'entends pas les acclamations. Magaserone, je pensais que tu allais me prendre un bon beat. On va le faire en acapella. Quand je vois ton corps chouchou, ça me rappelle le caramel. À le flafla, je suis Arafat et c'est toi Carmen. Dis au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et moi je te dis Amen. Et si tu veux le 20e ciel, appelle un taxi et je t'emmène. Ah, ma chérie. Alors, nous sommes au 7e ciel ici, mais ce ciel parle de tourisme et d'évasion. Very good. Et de gastronomie. Very Alors, nice. qui est Madano? Si tu devais te définir en 3 mots, que dirais-tu? Que voudrais-tu qu'on retienne? Madano, si on doit retenir quelque chose, c'est persévérance, je vais dire patient et viveur. Et viveur. Ouais, Persévérant, patient et viveur. Ouais. Moi, personnellement, je t'ai découvert à travers un son que tu devines. ouais. On s'est détruit. Qu'est-ce que ça fait que les Béninois prennent qu'il y ait autant d'engouement autour de cette mélodie et que rapidement ça fasse le buzz sur YouTube et sur tous les réseaux sociaux? Je sais pas, en toute honnêteté, je sais pas. Je pense que c'est Dieu qui. Moi, je pensais même en fait que c'était un Ivoirien qui a chanté la musique. Ouais, beaucoup de gens m'ont donné cette identité. Même juste là, même le dernier son, les gens continuent à me dire, mais lui, malgré il chante en fond, on a l'impression que c'est pas le fond béninois. Je dis, les gars, je me dis, c'est quel fond qui est béninois, c'est quel fond qui est français. Il y a une différence. Pour moi, le fond, c'est le fond. Après, c'est vrai, chacun d'entre nous, on a notre accent, parce que dans la musique, il faut que la personne, elle sente l'émotion à travers ta voix. Donc, il y a une manière de le dire pour qu'elle puisse percevoir le message. Donc, forcément, bon, chacun va prendre ça comme il pense. Mais bon, derrière les choses de l'amour, je pense que c'est juste la réalité que j'ai mis. Et derrière Bonbon également, c'est juste ma réalité, tu vois. Je m'invente pas de vie dans ma musique. Et donc, qu'est-ce qui t'inspire au quotidien? Mon entourage, la vie, Dieu, tu vois, genre, la beauté de la vie, ce que je peux dire. Ouais. Et tout à l'heure, pour te définir, tu as dit que tu es persévérant, patient et viveur. Ouais. Alors, si on doit parler de toi et qu'on doit te voir avec l'œil d'un viveur, c'est quoi pour toi vivre? Vivre, c'est H24, faire ce qui nous rend heureux. H24, Ouais. faire ce qui nous rend heureux. Ouais, moi je peux pas me lever le matin et être de mauvaise humeur. Si je suis de mauvaise humeur, c'est que toute mon équipe est de mauvaise humeur, ils me connaissent. Dès que moi je suis bizarre, tout le monde est bizarre. Donc moi je veux pas de cette énergie-là dans mon équipe. Du coup, quand une seule personne est bizarre, je suis là à repêcher. En fait, je veux le repêcher, je veux qu'il soit dans un mood donné. Donc je le ramène à sa réalité rapidement. Et la réalité, c'est la joie de vivre chez nous. C'est la joie de vivre. Ouais. Alors, on parle de tourisme ici. Madano, est-ce que tu connais le Bénin? Pas trop. Pas trop? Tu n'as pas grandi au Bénin? Fitiano. Si. Fitiano, Matou Bénin. Si, j'ai grandi au Bénin, mais nous, on était trop, les enfants, on sortait pas. Pourquoi? Les parents étaient trop rigoureux ou alors ils étaient...
Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que... En fait, le vieux, lui, voulait pas trop que ses enfants... Il voit déjà trop la rue en moi depuis tout petit. J'étais déjà trop voyou depuis tout petit. Donc, c'était sa manière à lui de me canaliser. Ce qui est bizarre, c'est que malgré qu'il faisait ça, moi, j'escaladais toujours le mur pour sortir, tu vois. Et la vieille, elle, tu sais, les moments, elles ont ce côté-là. Elle, c'est pas... c'est avec beaucoup d'émotion qu'elle te tape même, en fait. C'est pas... Elle est dans le combat autour, tu vois. Elle va te taper, tu vois. Donc, entre les deux, en fait, j'avais pas vraiment le choix. J'étais obligé d'être un peu dur envers moi-même, mais dehors, je pouvais faire tout ce que je voulais, tu vois. Genre, dedans, avec eux, j'étais l'enfant sage, mais dehors, j'étais un voyou, tu vois. Donc tu reconnais? Je reconnais. Tu peux être coupable? Je reconnais, j'ai toujours été un peu trop voyou. Mais j'ai grandi avec ma mère. Oui. À Agla. Ensuite, moi, j'ai découvert Les parents étaient séparés? Oui, ils étaient séparés. Ils le sont toujours. Oui. Après, j'ai découvert ça vers à quel âge? Je pense que la première fois que je suis allé à Savé au village avec mon père, c'était en Donc tu es classe resté de tout le temps à quatrième. Agla? Non, je suis pas resté tout le temps à Agla. Je suis resté à Agla, je suis resté à Ménontin et à D'accord. Donc Fige-Rossé. à Cotonou? À Cotonou. Ok. La première fois que tu as quitté Cotonou, tu avais quel âge? Je pense quand j'ai quitté Cotonou, pour voyager, aller ailleurs. Pour aller ailleurs, pour sortir de Cotonou, pour traverser la frontière de Cotonou. La première fois, je devais avoir 10 ans parce que là, je suis allé à Lomé avec ma mère. Ok. La deuxième fois, c'était à Savé. La troisième fois, c'était quand je suis allé au Ghana. Wow. Ouais. Est-ce que tu connais Grand Popo? Grand Popo, je passe par là pour aller à Lomé. Tu passes par là pour aller à Lomé. Tu passes par là pour aller à Lomé. Je pense. Eh bien, pour toutes les personnes qui passent par là Pour aller à aller à Lomé, on va faire aujourd'hui la découverte de Grand Popo, d'accord? On est allé rencontrer le premier citoyen de cette ville, en la personne du maire, à qui on fait un gros coucou. Il nous a très bien reçus. Donc, on ira à la découverte de Grand Popo avec Monsieur Jocelyn Aïe, qui est en est le maire. Il nous parle de sa commune. Il nous parle des opportunités qu'il y a pour les habitants, pour les investisseurs. Si vous êtes investisseur et que vous avez envie de diriger quelque chose à Grand Popo, c'est une terre fertile et d'accueil, on découvre Grand Popo. Et voilà, vous l'avez compris, vous avez eu deux rubriques en une. Non seulement on est allé découvrir la commune de Grand Popo sous les yeux du maire Monsieur Jocelyn Aïe, mais aussi on a profité pour découvrir Grand Popo à travers le téléphone d'un blogueur, d'un vlogueur. Parce que l'objectif aussi de cette émission, c'est de montrer au monde ce que d'autres personnes ont capturé. Voilà. Et alors, Madano, je voudrais savoir, si tu devais m'amener dans un coin du Bénin, moi ou un de tes amis, si quelqu'un vient au Bénin et te dit, Madano, amène-moi quelque part, où est-ce que tu l'amènerais toi? Là, vous allez me prendre pour un introverti, hein, mais la vie de ma mère, moi, je serais pas dans bien les endroits. Au fait, Parce que les introvertis, c'est des gens qui n'aiment pas sortir, hein? Non, moi j'aime sortir, mais je suis tout le temps avec mes potes, on chillante, nous tout le temps. Quand c'est pas ça, c'est qu'on est en boîte en fait. Et si tu devais t'emmener en boîte, c'est que, bon, je pense pas que je vais faire la promotion. Ne fais pas la promotion. Tu vois. Sinon tu vas passer au service commercial. Voilà, tu vois. Mais bon, je t'emmènerais peut-être dans l'un des meilleurs hôtels et puis... Dans un des meilleurs hôtels. Ouais. Ça dit qu'en fait, Madano n'aime pas voyager, tu n'aimes pas découvrir. Quand tu vas dans une ville pour un concert, qu'est-ce qui retient ton attention? Moi, j'adore voyager, wesh. C'est vrai? Tout le temps. Tout le temps, moi, je suis dehors. Depuis qu'on a sorti les choses de l'amour, je passe pas avec un mois à Cotonou, je suis tout le temps à Accra, à Lomé. Mais... Reprends la question. Si tu devais amener quelqu'un, quelque part, que ce soit au Bénin ou ailleurs, ce serait où? Tu veux le nom de l'endroit ou un coin que j'aime bien? Oui, je veux le nom de l'endroit.
Mais pour dire le nom d'un endroit, il faudrait que toi-même, tu l'aimes bien déjà. Ouais. Ouais. Parce qu'on montre aux autres, en fait, ce qu'on aime bien. Bah, je l'emmènerai chez ma mère à Savalou. T'as fait de Savalo? Ouais, je l'emmènerai Gouin. chez maman. Ouais. Il y a le Gouin. Ouais. Donc, le 15 août, c'était il n'y a pas longtemps. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait ce jour-là? J'étais allé manger à Gounon, en famille, avec les gars, tout ça, Daron, ouais. C'est tout, hein. C'est tout. Ouais, après, il y a bu coca, j'allais dormir. Ah ouais, dis-moi, madame, quel est ton plat préféré? C'est ça, t'as dit tout à l'heure. À Gouin. Ayant pilé. Et empilé. Ouais, à part ça, je prends tout le temps Télibo. Quand c'est pas Télibo. Bon, il y a un plat que j'ai découvert au Maroc. Ça s'appelle les targines. Targines. Ça s'appelle quoi? Targines au poulet. Targine. Au poulet, j'adorais ça. Tu es allé faire un concert au Maroc ou... Non, au Maroc, j'ai fait like 3 ans, 4 ans au Maroc, genre de 2014 jusqu'à 2018 au Maroc. Donc tu es allé étudier là-bas? Ouais, je suis allé Tu es étudier allé au Maroc. étudier quoi? L'anglais, j'ai fait l'anglais là-bas, linguistique. Ok. Mais comment est-ce qu'on fait? Comment on a son bac? On fait des études au Maroc. Les parents payent pour ça, j'imagine. Et finalement, on se retrouve avec les 2 oreilles percées et un micro en main pour chanter chouchou. Il y a les choses de la vie. Mais non, il est bon. Non, en fait, de Il y a une base- madre, na foi du rave, Non, à quoi non, tu es? c'est- Non, jusqu'aujourd'hui, le vieux, moi, on s'entend pas. Moi, évidemment, quand je veux voir mon père, Ah. j'enlève toujours tout ça. J'enlève tout. Quand je vais voir mon père, je suis super sérieux. Super, parce que il a jamais dit oui, tu vois. Il a jamais dit oui, je veux que tu sois musicien. Du coup, je me suis promis et je lui ai promis que je vais te montrer que t'attends. Donc, jusqu'aujourd'hui, quand c'est ouais, il me dit toujours, tu m'as promis que tu allais reprendre les cours. Mais tu es toujours dans Il la espère musique. toujours. Il espère, il veut que je ramène le master, doctorat, tout. Tu vois. Parce que, tu sais, on a des parents qui ont réussi grâce à ça. Ils veulent que leurs enfants aussi fassent ça. tu vois. Ils pensent que la réussite, c'est forcément pas ça. Et est-ce que tes parents regardent ta musique? Est-ce qu'ils voient... Ah, ma fan numéro 1, c'est ma mère. Numéro 1. Elle est fan? Même l'autre son, les la choses de première- l'amour. Ouais, elle était la première à écouter. L'autre là aussi, là. Bonbon. La première à écouter. C'est vrai? C'est elle qui disait bon. Si elle disait pas bon, ça sort pas. Ah, direct. Quand elle disait bon, c'est que ça peut sortir. Bon, chante-nous quelque chose. Vas-y, chante-nous quelque chose. En maintenant. exclusivité. Oui, comme ça, avant qu'on aille au défi. Vas-y, chante-nous quelque chose. Ah, chanter quoi maintenant? Bon, ok, je vais chanter l'autre partie là. Deuxième couplet violent. Ah, deuxième couplet, j'en ai pas entendu ça. Faut pas nous torturer. Hein? Appelle-moi toutes les nuits, envoie-moi tes nuits que je tombe comme la pluie chez toi. Appuyer les choses comme une sonnerie, énerver les voisins pendant que tu... Et si ma langue peut t'allumer comme un PC, mon cœur te grille si tu me déçois. Je suis un peu romantique, un peu vicieux, mais qui n'aime pas ce genre d'amour. Non ma chérie, la 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 la, bonbon. Comme on est à la télé, je ne veux pas tout dire. Sinon, ils vont nous censurer, nous, enfin, j'ai pas pour dire. Non, applaudissez-le. J'adore les mots. Merci. Oui, j'adore les mots. On sent que tu prends le temps d'y réfléchir, tu prends le temps de créer. Et je crois que ta communauté te le rend bien. Hein. Ouais. Je vois que cette musique-là, elle est reprise énormément sur TikTok. Qu'est-ce que ça te fait que toutes tes chansons soient un succès? Qu'est-ce que ça te fait? En vrai, moi, je suis juste... Bon, je me dis, c'est la vie. En vrai, il y a ce sentiment de fierté, mais derrière, je me dis, bon, t'as toujours Tu te voulu dis que ça. c'est normal, c'est ça? Je me dis, j'ai C'est toujours pas quelque chose voulu que ça. tous les artistes ont. Bon, moi, je me dis, c'est normal. Il y a pas, à part le fait que c'est vrai qu'on ne s'attend pas à ce que ça prenne autant. Quand ça prend, c'est ce que tu veux. Accepte. Et fais toujours plaisir à ceux-là. Parce que genre, je me rends compte que même dans la communauté, c'est que des femmes qui représentent. Là, tu te rends compte que C'est les femmes qui te suivent. c'est les femmes, là, elles aiment ça, tu vois, le truc là. Peu importe, dès que ça parle amour, tchaï, elles sont là. Peut-être un jour, je vais faire un son rap Pas d'argent. qui va parler argent. Tu vois, tous les mecs vont sauter sur moi. Ouais, ça c'est notre gaza, c'est notre gaza. Et peut-être que les filles sont déçues, mais m'en fous. Il faut servir un peu les autres, servir un peu les autres. Enfin, je sais pas. C'est ça. Voilà, on Donc, est maintenant, tu vas me servir dans le défi. Je vais voir si, de la même façon que tu manipules le micro, tu sais aussi cuisiner. On peut y aller? Je cuisine ce que je sais cuisiner. On peut y aller? On peut aller au défi? Je sais cuisiner. Le défi.
tu as vécu avec ta mère. Et une bonne mère, elle cuisine toujours devant ses enfants. Dis-moi, qu'est-ce qui rendrait une femme irrésistible d'abord à tes yeux, côté cuisine? Moi, je fonds direct. En fondre, en John Lebido quoi. En John Sheki, on demande un code Momo. Ah, peut-être que si elle me prépare. À Gouin. Non. Si elle me fait des pommes sautées avec un bon riz au curry accompagné de la viande de mouton, c'est carré. On va se mettre long, mais. C'est carré, c'est carré. Moi, j'adhère, je dirais, j'adhère. Tu adhères. À son style. Vous entendez? C'est vrai. Elle est pommes sautées. Ouais, avec un riz au curry. Ouais. Bon, tu dis, il n'y a rien dessus, quoi. Non, viande de mouton, direct. Viande de mouton, ouais, bien viande cuit. de mouton, ouais. Tu vois, direct, moi, je... Donc, les fans de Madano, tu es célibataire? Toujours. Toujours. Célibataire vrai ou bien? Non. Okay, Moi, je suis très célibataire. Bon, Madano, il est célibataire, donc si vous voulez le conquérir... En fait, moi, je veux dire un truc. C'est pas qu'il n'y a pas quelqu'un dans ma vie. Il y a quelqu'un qui va, qui revient. Et comme je ne suis pas un balançoire, dans ma vie, on fait pas ça. Moi, je suis là, je regarde, tu vois, tu reviens. Ce que tu veux, je te donne, tu t'éloignes encore, tu vois, à un moment, moi, ça me saoule. Ok, donc pendant qu'elle s'en va, là, tu en vous. Voilà. Ménager pomme sauter à podo et tel pour moi les cons au cul podo. Viens de mouton. Alors maintenant le défi. Le défi Madano, tu vas nous faire un plat. Qu'est-ce que tu aimes manger ordinairement, régulièrement, que tu sais préparer toi-même? Que je prépare. Vous allez me prendre pour une paresseux. Moi je prépare Indomie H24. Indomie. Le matin c'est Indomie. Indomie. À midi c'est Indomie. Le soir c'est Indomie. Nous vous faites pas le Ghana, c'est ce qu'on mange. Indomie. Tu nous parles du Ghana tout à l'heure. Et moi je suis invité chez toi et je te dis que mon plat préféré c'est du bomiwo. Prépare-moi le bomiwo. Tu vas m'apprendre comment préparer ça? Aïe, oui, tu te mets à la cuisine, on gère ça ensemble. Et tu me dis juste quoi faire. Tu vois. Non, je connais pas. Tu ne connais pas bomiwo? Non. Tu ne connais pas bomiwo? Non. Non, je connais pas. Fais à non. Agla? Agla, le bomiwo. Bon, je sais pas. Bon, je connais Amiwo. À toi, Amiwo. D'accord, bon, non, d'Amiwo, bon. Amiwo, c'est... Non, tu as 20 secondes. Eh oh, c'est pas Amiwo, c'est... Emblolé, bon emblolé. Tu as 30 secondes pour ça. Go. Regarde dans ta caméra. Chauffer l'eau. Tomate en boîte. Huile. Oignon. Sel. Plus tomate fraîche. Et dès que la pâte commence à bien bouillir, là, tournez ça bien, comme la pâte blanche, non? Et puis après, si vous voulez, vous faites un jus d'oignon avec du piment, machin, tout ça. Si c'est le mouton ou bien le poulet, tu ramènes ça, frère. Ouais, j'ai tué ça. C'est à vous d'apprécier. Hein? C'est comme ça qu'on fait le amiwo. D'abord, il ne sait pas faire du bomiwo. Maintenant, pour le amiwo, il nous dessine à doji. Bon, il timati, il est demain. Donc, ami de boudé, mais anou boamia. J'ai pas les tuiles, ne montez pas, j'ai pas les tuiles. Bon, c'est à vous d'apprécier, d'accord? Est-ce que Madano a bien réussi le défi? C'est à vous d'apprécier. Et c'est sur notre page Facebook, Envie d'évasion, que vous pouvez opiner. Et donc, sans plus attendre, on ira au focus. Vous qui avez la parole sur notre page Facebook, dans le focus, vous avez le droit d'opiner à cette préoccupation. Eh bien, la fiancée de mon fils n'aime que les plans restaurants. Dois-je m'inquiéter? C'est la question d'une maman. La fiancée de mon fils n'aime que les plans restaurants. Est-ce que je dois m'inquiéter? Donc, c'est à vous d'opiner. Madame, qu'est-ce que toi, tu en penses? On est dans la société, non? La société, chacun choisit son camp. Si tu épouses une femme qui ne veut pas faire la cuisine, bah t'assumes jusqu'au bout. Si ça te fatigue au bout d'un temps, tu la dégages. Hein? C'est pas compliqué. Si ça te fatigue d'aller au restaurant, c'est que c'est pas elle la bonne. Sinon, en vrai, dès qu'elle te dit, moi je veux le restaurant, c'est que tu sais dans quoi tu t'embarques.
Donc après, si ça te saoule et que tu veux forcément la remplacer, bah, c'est que tu as fait le mauvais choix. Sinon, en vrai, pour moi, elle joue son rôle dans la société. Sinon, il y a plein d'autres femmes qui savent cuisiner. Plein. Mais moi, je veux une femme comme ma mère qui sait cuisiner. Je veux pas aller au restaurant tous les jours. J'ai les yeux caqués. Donc, si c'est pas bon, tu la dégages. Tu peux lui apprendre à faire la cuisine. Tu Il y peux a des lui gens, offrir des cours de cuisine. il y a des Tu peux la gens. dégager si, entre-temps, elle a de bonne qualité. De quelle bonne qualité on parle? Moi, pour moi, la meilleure qualité d'une femme, c'est sa cuisine. Maintenant, l'autre dit qu'elle ne sait pas cuisiner, qu'elle a fait aller au restaurant. On ne peut pas s'entendre. Je suis Adjé. Les Adjé, on est des princes. Mon père est un roi. C'est pas que je me prends la tête. Hein. Mais, moi, Et dans la nouée. ouais, Dans direct. Saint-Oui. Ouais, Dans le club Sinwa. voilà, tu comprends. Restaurant, on signe every time. Hein. T'as capté. Mesdames et messieurs, c'est comme ça que ça se passe sur Envie d'évasion, votre émission 100% culture, tourisme et gastronomie. Et c'est votre espace. Si vous avez un événement, si vous avez un festival, vous prévoyez quelque chose, c'est cette tribune d'expression. Et pour nous contacter, c'est très simple. Il suffit de nous appeler au plus 229 67 19 40. 67 19 40 ou le 95 52 15 55. Aujourd'hui, on était avec notre artiste préféré, Madano. Madano, si tu devais conclure cette émission, qu'est-ce que tu dirais? Bah, prenez soin de vous et faites la cuisine chez vous. Hein. Le restaurant, c'est bien, mais après, il y a les maladies. Oui, mais au-delà de ça, le Bénin est un pays à visiter absolument. Si tu devais dire quelque chose, inviter tes frères de la diaspora à venir au Bénin, qu'est-ce que tu leur dirais? Venez. Il y a tout chez nous. Tout est mignon. Et qui a chanté ça? Un carton. C'est ta soeur Fatih qui a chanté ça. Ah bon? Je vais écouter. Attends, Non, je vais écouter. d'accord, je vais t'apprendre ça dans les coulisses. Il n'y a pas de souci. Voilà, mesdames et messieurs, c'était votre émission Envie d'évasion. Et si vous avez aimé, faites-le savoir sur notre page Facebook. Rejoignez-nous si vous avez un événement. Si vous êtes promoteur d'un produit, vous êtes promoteur d'un restaurant, d'un hôtel, saisissez cette tribune d'expression sur E-Télé, votre chaîne de télévision de privilège. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt.